Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire du yoga sur chaise. Alors cette vidéo s'adresse quand même à des personnes qui sont capables de tenir debout, parce qu'on va faire des postures debout pour dynamiser et renforcer les jambes. Donc si vous avez tendance à avoir un affaiblissement de vos jambes, hein, ça peut être l'âge ou ça peut être la maladie ou ça peut être des AVC. J'ai des personnes des fois qui arrivent avec des AVC. Donc on pratique avec la chaise et on essaye de dynamiser le corps. Donc comme je dis toujours, il faut essayer vraiment de faire circuler, d'accord, pour justement que tout aille mieux, que vous ayez des problèmes d'inflammation chronique, d'arthrose, des choses comme ça, plus vous faites circuler et mieux ça ira. Donc on va commencer sur chaise, on va respirer déjà, ensuite on mettra un peu de mouvement et on viendra debout. Les postures debout, c'est vraiment des bonnes postures dynamisantes qui vont renforcer les jambes. Et ça, c'est très important aussi d'avoir des jambes fortes. Donc les mains ici et on commence, on va respirer. 5 respirations. Essayez de forcer surtout l'inspiration. D'accord? On y va. Expirez tout. Inspire. Expire. Si vous voyez que vous avez du mal à faire monter l'inspiration, inspirez. Levez la tête en même temps et dégagez les épaules. Et expire. L'expire, il doit venir tout seul. Inspire. Levez la tête, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On met un petit peu de mouvement. On va commencer par le bras gauche. Bras gauche ici, on va tourner la paume de main. Inspire. Expire. Et on essaye d'expirer en même temps qu'on descend le bras. Inspirez, c'est votre inspire qui va porter le bras. Expire. Même s'il ne monte pas aussi haut. Inspire. Levez, levez. Et si vous êtes en haut, vous pouvez essayer d'ouvrir un petit peu en penchant un peu sur le côté, même si c'est un petit peu sur l'avant. Expire. Et encore 2 fois. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. L'autre côté. Inspire. Expire. On va faire ça 5 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ça doit faire 4. Expire. Ou peut-être 5. On en fait une extra. Inspire. Expire. Bien. Vérifiez que votre souffle est bien stable, que vous ne perdiez pas le souffle. On va essayer les deux en même temps. Donc parfois les deux en même temps, ça peut bloquer le souffle. Donc c'est là qu'il va falloir se concentrer pour vraiment forcer un peu le diaphragme. Et là, si vous avez tendance à pencher un petit peu vers l'avant, essayez de vous redresser le plus possible, redresser la tête, dégager les épaules. On y va. On lève les deux en même temps. Inspire. Essayez le plus haut possible. Si ce n'est pas possible, vous restez là. Si c'est possible, vous pouvez toucher, même si quitte à plier les bras. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous voyez, je lève la tête en même temps. Expire pour aider l'inspire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Bien. Reprenez votre souffle. On va juste pencher un tout petit peu vers l'avant. Essayez de pencher, pencher, pencher. Et là, avec les mains sur les genoux, inspirez, essayez de redresser la tête comme si vous creusiez un petit peu votre dos. Et expire. Encore une fois, inspire. On grandit. Expire, on va descendre. Si possible, le plus bas possible. Inspire, on essaie d'étirer, de regarder devant.
expire et inspire, on remonte. Une dernière fois avec les mains, inspire, expire, on va descendre, inspire, on regarde devant, expire ici et inspire, on remonte. Expire. Bien. On se met debout, on va faire nos postures debout. Donc prenez votre chaise, vous allez avoir besoin un peu de la chaise. On va faire des postures un petit peu, donc comme je vous disais, pour renforcer les jambes. Donc on va chauffer avec deux postures. Une posture, ça s'appelle la posture de la chaise justement, et la deuxième posture, ça s'appelle le guerrier. Donc on va venir la main ici, et là vous écartez les pieds largeur de votre bassin, comme si vous vous asseyez sur la chaise. Essayez de ne pas avoir mal aux genoux. Souvent les genoux, vous pouvez sentir s'ils sont un petit peu désaxés ou si vos pieds sont un peu désaxés. Donc essayez d'avoir les pieds dans l'alignement, les genoux dans l'alignement des chevilles et les genoux dans l'alignement des hanches. D'accord ? Que ce soit tout aligné. Descendez, descendez, descendez. Et vous tenez. Donc vous pouvez garder votre chaise ici et on tient. Si vraiment vous êtes à l'aise, les mains devant. Si vous êtes très à l'aise, vous essayez de lever les bras. 1, 2, on peut rester là aussi. 3, on peut changer d'avis. 4, on essaie de descendre un peu. 5, expire. Bien. Pour chauffer un tout petit peu, on va faire un guerrier maintenant. Donc on va se mettre un petit peu derrière la chaise. On va ouvrir un peu le pied gauche et on va avancer le pied droit. D'accord ? Et ici, on va plier la jambe droite. Hop. On va rester. 1, pareil, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez lever un bras, lever deux bras. Sinon, vous restez là. 2, 3, 4. Allez, faites forcer un peu votre jambe droite. 5. Et maintenant, avec la jambe droite, vous allez pousser fort et ramener le pied où il était. Hop. Bien. La même chose à gauche. On ouvre et on plie. Alors, pareil, plus ou moins intense suivant vos capacités. Hop. 1. Alors, vous n'allez peut-être pas tendre non plus, même si votre pied n'est pas complètement au sol, c'est pas grave. 2. Forcez sur votre cuisse là. 3. Et levez un bras si vous êtes bien, ou deux bras si vous êtes très à l'aise. Attention à ne pas perdre l'équilibre si vous levez vos deux bras. 4, 5. Attention, on pousse la jambe gauche et on revient. Expire. Maintenant qu'on a chauffé les cuisses, on va travailler un petit peu en souplesse. Alors, on va mettre la chaise. Alors cette fois, on va mettre la chaise ici. D'accord ? On va étirer un peu les jambes. Donc on va se mettre la position, alors ça s'appelle la posture la pyramide, où vous allez avancer la jambe droite vers l'avant. Essayez d'avoir la jambe le plus droite possible, les deux hanches vers la chaise. Vous voyez, mon pied, je l'ai un petit peu tourné là. Comme si vous faisiez un pas, donc je reprends. On a les deux pieds collés, on ouvre le pied gauche 45 degrés et on avance. Et maintenant, tout doucement, vous vous penchez. Peut-être vous pouvez mettre les mains sur la chaise. Vous pouvez aussi plier et essayer de tendre cette jambe droite. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Ça va, on va essayer une torsion. Donc là, on va mettre que la main gauche. D'accord ? Et là, on va pousser, on va se tourner et on va essayer de pousser sur la main gauche pour ouvrir. Vous voyez ? Peut-être vous restez ici, peut-être vous pouvez lever votre bras droit et essayer de tendre vos deux jambes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend. Hop. On revient. Hop, toujours dans cette position avec notre pied droit devant, on va ouvrir un tout petit peu le pied gauche, vous voyez ? Comme ça, les pieds sont à 90 degrés. On va venir ici, on va essayer de descendre et peut-être poser la main sur la chaise. Rapprochez-vous si vous avez besoin un petit peu. Et alors, soit vous restez la main en bas, soit vous essayez de pousser et d'ouvrir. 1, ça c'est le triangle. 2, 3, essayez de tendre vos deux jambes. 4 et 5. On revient. Ça va ? Les jambes peuvent tirer un peu. On va faire la même chose côté gauche. Je laisse la chaise comme ça. Vous me verrez de l'autre côté. Donc même chose, on recule. Donc vous voyez, je suis à peu près à un pas de la chaise. Cette fois, j'ouvre le pied droit, 45 degrés. Pied gauche devant. Pyramide.
C'est la posture de la pyramide. Les deux hanches vers l'avant et là on descend. Alors, si c'est possible, on pose les mains. Vous pouvez aussi mettre sur le dossier, hein, rapprocher la chaise et mettre sur le dossier si c'est trop bas. On essaye de tendre les deux jambes. 1, 2, vous pouvez aussi plier et tout doucement essayer de tendre. Hein. Vous donnez un peu de mouvement si vous sentez que c'est trop raide. 3, 4, 5. La main droite, je vais la décaler et je vais pousser sur ma main droite et pour ouvrir. Vous voyez, là je tourne, je tourne, je tourne. Et peut-être je peux tendre. Plier un peu les genoux si vous sentez que ça tire trop. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Hop. On ouvre un tout petit peu le pied, de sorte que les pieds soient 90 degrés. Position du triangle, inspire. Je pose ma main sur la chaise et j'essaie de pousser aussi sur la main. Vous voyez, le fait d'avoir la main posée, ça vous aide à ouvrir ici au niveau de la cage thoracique. Et respirez. 2, 3, 4 et 5. On revient. Hop, secouez un peu vos jambes si ça a tiré. Et je vous montre deux autres postures. On n'aura pas besoin de la chaise forcément. On va écarter les jambes assez larges, les pieds parallèles. Essayez de voir déjà si ici vous êtes droit. Tournez le pied droit vers le petit côté du tapis. Les mains ici. Et là, regardez, on plie le genou droit et on va essayer de venir mettre le coude et votre bras. Vous allez tourner pour avoir la paume de main face au plafond et emmener le bras et étirer. 1. Ça force aussi sur la cuisse droite. 2. Et là, ça vous étire tout le côté. 3, 4, 5. Inspire, on revient. On tourne. Hop. On plie le coude. Hop. Et on ouvre. 1. Vous voyez, j'ai essayé de faire le mouvement grand pour travailler l'amplitude aussi. 2, 3, et essayez de tendre, voilà, pour vraiment que vos épaules, c'est important aussi qu'elles travaillent. 4, 5, inspire, on revient, expire, on va se mettre là, inspire, on ouvre les bras, et là, expire, on regarde si c'est possible d'accrocher les mains. D'accord ? Si jamais ce n'est pas possible d'accrocher les mains, vous pouvez prendre une serviette par exemple et venir avec votre serviette accrochée comme ça. D'accord ? Si c'est possible. Ici, vous ouvrez et là, on va essayer de pencher un tout petit peu vers l'avant, suivant votre souplesse. Et là, vous voyez les mains, on va essayer de faire tourner les épaules. Pareil, suivant votre souplesse. Ce n'est pas obligé que ça aille autant que moi. Vous pouvez juste être là et essayer de laisser tourner. Hop, allez, je vais arrêter là. 1. Et vous laissez pendre vers le bas. 2. 3. Poussez avec les pieds. 4. Ça ne doit pas faire mal nulle part. 5. Inspire. Expire. On rebouge un peu les jambes. Les bras aussi. C'est les bras, c'est les jambes. Et un dernier équilibre. Alors, je vous montre un équilibre que j'aime bien. Je refais les deux équilibres que j'avais déjà montrés dans une autre vidéo parce qu'elles sont importantes aussi. Elles font vraiment travailler non seulement l'articulation de la hanche, mais aussi la force. Donc, on va venir ici. On va faire deux postures du coup. Les mains contre le dossier. On attrape le genou. 1. 2. Quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer de voir si vous pouvez lâcher. 4. 5. Ici, on va venir ouvrir, ouvrir, ouvrir. D'accord ? Ça fait comme une porte. Vous voyez ? Hop, j'ouvre et je pousse la hanche. 2, 3, 4, 5. Et on revient. Et c'est là que vous allez travailler en force. Vous essayez de tendre votre jambe le plus possible. Peut-être qu'elle est un peu plus basse que moi. Et là, maintenant, vous essayez de la lever le plus haut que vous pouvez. 1. Allez, encore. 2. Allez, tenez. Normalement, ça chauffe. 3. Ça fait venir beaucoup de circulation de sang, beaucoup de chaleur ici. 4. 5. Et ça protège votre articulation de la hanche. Si vous mettez la main, c'est chaud. Maintenant qu'elle est chaude, cette articulation, on va venir la travailler un petit peu.
On ouvre le pied et on va venir dans le chiffre 4. Donc chiffre 4, on va essayer de venir, alors baissez-vous si vous avez du mal à attraper votre cheville un petit peu. Hop. Si c'est possible, vous pouvez la mettre juste au-dessus du genou. D'accord ? Là, vous restez là. Et si c'est possible, alors soit vous descendez un petit peu, là j'ai pas mis des briques, mais si vous avez des briques ou des coussins ou des livres, vous pouvez mettre des livres et peut-être mettre la main au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la main au sol. Ça va tirer fort ici dans la hanche à droite. Hein. Allez, on reste. Et si vous êtes hyper à l'aise, les deux mains. 2, 3, 4, 5. Et on remonte. Alors, c'est pareil, si vous avez la force, essayez de pousser sur cette jambe gauche. Expire. Change la chaise de côté pour que vous voyez l'autre côté. Hop, genou gauche. Équilibrez-vous et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre comme une porte. Donc le bassin il reste. Hop, et on ouvre. 2, 3, 4, 5. On revient et on tend. Et on essaie de tenir. Essayez de faire forcer un petit peu ici. Comme si vous reculiez la jambe dans la hanche. 2, 3, et on monte si on peut. 4, même si elle est un peu plus basse. Hein. Allez, on tient. 5, expire. Bien. Et la deuxième posture, chiffre 4. Et hop, hop, ça fait un 4. On descend, on descend, on descend. Peut-être on arrête là, peut-être on met les mains, une main ou deux mains. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire et on essaie de remonter. Expire bien, secouez un petit peu. On va revenir sur notre chaise. J'espère que ça vous a bien travaillé les jambes. On finit un tout petit peu comme on a commencé. On va faire 5 respirations pour redescendre un petit peu. Peut-être que vous sentez que ça a forcé, que les jambes ont très bien travaillé. Donc les mains sur les genoux. Inspire. Expire. Inspire. N'oubliez pas de dégager les épaules et de lever la tête si vous avez du mal à faire monter votre inspiration. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Les mains en prière. Namasté. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes, si vous voyez qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire un petit peu d'activité physique mais que c'est difficile. Donc là, avec une chaise, c'est possible d'adapter beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et je vous dis à très bientôt. Merci.